Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler du poumon bleu de la planète. Mais attention à ne pas confondre avec le poumon vert de la planète. En effet, quand on parle de poumon vert, on fait référence à toutes les forêts et les plantes qui produisent de l'oxygène. Et comme vous le savez, l'oxygène est essentiel pour la vie sur Terre. Mais saviez-vous que les océans font en réalité la même chose? Et oui, les océans produisent de l'oxygène tout comme les forêts et les plantes sur Terre. Mais pas que. Les océans absorbent également le CO2. C'est pourquoi nous les appelons ainsi les poumons bleus de la planète. Et le CO2, le dioxyde de carbone, est un gaz à effet de serre qui contribue largement au réchauffement climatique. Dans cette vidéo, nous avons discuté avec Maike qui est une spécialiste du phytoplancton. Ce sont des toutes petites plantes dans l'océan qui absorbent le CO2 et qui produisent de l'oxygène. Elle nous explique comment tout cela fonctionne, mais accrochez-vous, parce que c'est pas si simple à comprendre. Alors tout d'abord, la première question c'est, est-ce que le CO2 est-il vraiment un problème? Alors premièrement, il n'est pas problématique en soi. C'est une substance qui est naturellement présente sur notre planète et qui circule entre différents réservoirs, entre l'atmosphère, l'océan et la biosphère. Alors bien sûr, le dioxyde de carbone n'a pas eu une très bonne image ces dernières décennies en raison de son effet de réchauffement climatique. Mais en réalité, le CO2 est très important pour la vie sur cette planète. Car s'il n'y avait pas de carbone dans l'atmosphère, la température sur la planète serait de moins 18 degrés au lieu de plus 15 degrés, ce qui rendrait notre planète bien moins adaptée à la vie telle que nous la connaissons. Le problème est apparu, en fait, depuis la révolution industrielle, lorsque nous avons commencé à émettre de grandes quantités de ce gaz dans l'atmosphère. Ce gaz a la particularité de pouvoir absorber la chaleur et donc de la retenir sur notre planète. Le dioxyde de carbone agit donc un peu comme une couverture dans notre atmosphère et nous garde au chaud. En effet, avec le train de vie de notre monde aujourd'hui, il y a désormais trop de CO2 dans l'atmosphère à cause des activités humaines, comme par exemple l'industrie ou le transport de marchandises, ou simplement chauffer nos maisons, ou même conduire une voiture. Et en fait, avec ce surplus de CO2 dans l'atmosphère, qui est comme cette couverture qui est de plus en plus épaisse, comme l'expliquait Maike, eh bien il fait simplement de plus en plus chaud sur notre planète. C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Mais heureusement, il y a les océans, le poumon bleu de notre planète. Ce que j'appelle le poumon bleu est l'équivalent du poumon vert dans l'océan. En effet, dans l'océan, il existe également des organismes similaires aux plantes, le phytoplancton, qui sont microscopiques et qui effectuent également la photosynthèse. Autrement dit, tout comme les arbres et les herbes sur Terre, ils absorbent le CO2 pour croître et en même temps, ils produisent de l'oxygène. Actuellement, ces micro-organismes produisent autant d'oxygène chaque année que les plantes sur Terre. C'est incroyable, mais ce n'est pas tout. En effet, heureusement, l'océan absorbe également le CO2, mais de plusieurs manières. Alors premièrement, soit biologiquement, comme l'a expliqué Maike, c'est-à-dire grâce aux micro-organismes qui sont dans l'océan, comme le phytoplancton. Mais les océans absorbent aussi le CO2 d'une autre manière, grâce à un processus physique et chimique assez complexe. L'océan absorbe principalement le CO2 par l'échange gazeux avec l'atmosphère, là où se trouve le CO2. Ce dioxyde de carbone absorbé est ensuite transporté dans les profondeurs de l'océan où il peut être stocké pendant des centaines d'années. Depuis la période pré-industrielle, l'océan a ainsi absorbé environ 25% du CO2 émis par les humains. On peut imaginer l'océan un peu comme une éponge. Quand on prend une éponge et qu'on la met dans l'eau, l'eau va être absorbée par l'éponge. Eh bien l'océan agit un peu de manière similaire avec le CO2, c'est-à-dire qu'à la surface de l'eau, le CO2 va être absorbé par l'océan. Et en fait, il y a beaucoup de mouvements d'eau et de courants marins dans l'océan austral, qui va ramener l'eau des profondeurs vers la surface et vice-versa.
Et l'eau de surface, qui absorbe donc le CO2, va ensuite être plongée dans les profondeurs et le CO2 va ensuite être stocké dans les profondeurs de l'océan pour des centaines d'années. Il est aussi important de savoir que cette absorption de CO2 est facilitée lorsque l'eau est froide. Et évidemment, dans l'océan austral, les eaux sont très froides. Donc ce processus fonctionne particulièrement bien. L'océan austral joue donc un rôle crucial dans l'absorption et le stockage du CO2 qui a un énorme impact sur la régulation du climat mondial. Donc heureusement que les océans existent et merci les océans. Alors mon anecdote préférée est que le plancton que j'étudie est en fait responsable du pétrole que j'utilise aujourd'hui pour faire fonctionner ma voiture. Tous les combustibles fossiles sont en réalité du plancton mort qui s'est accumulé au fond des océans sur des millions d'années. Donc le phytoplancton absorbe le CO2 pour produire sa biomasse. Une fois qu'il meurt, il se dépose progressivement au fond des océans, il s'accumule dans les sédiments marins et au fil de millions d'années, il se compacte et finit par se transformer en pétrole. Autrement dit, le pétrole que nous utilisons aujourd'hui provient en grande partie du phytoplancton d'autrefois.